Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume de cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. » En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le remettre dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle est poussée, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a fui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète, « J'ouvrirai la bouche par des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Les bons grains, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi on se retire à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole est un récit
qui depuis toujours fascine les croyants, les philosophes et les poètes. Chaque religion en possède un certain nombre. Les paraboles rabbiniques et celles des évangiles sont les plus connues. On retrouve principalement ces petites histoires, des histoires imagées, sur les lèvres des sages et des maîtres lors d'un enseignement ou d'une explication-réponse à la question d'un disciple qui demande conseil ou qui lance une controverse. En ce qui concerne les paraboles évangéliques, il y a essentiellement 3 raisons pour lesquelles Jésus les raconte. Premièrement, il fait comme les rabbins, les maîtres de son temps, c'est-à-dire il enseigne en racontant des histoires. Deuxièmement, Jésus cherche à parler dans le langage de la vie quotidienne, et puisque la plupart de ses auditeurs, ce sont des gens simples et illettrés. Et troisièmement, Jésus parle en parabole, car une parabole fait toujours réfléchir. Elle a pour objectif de provoquer et de stimuler nos cellules grises. Autrement dit, la parabole n'est pas un simple discours. Elle est une sorte d'espace qui accueille une question pour la renvoyer, modifier à celui qui la pose. Et tout cela pour aider celui qui la pose à se remettre debout, à avancer. Oui, les paraboles sont précisément cela. Des histoires capables d'enchanter, de guérir et de faire passer les croyants de la mort à la vie. Après cette petite introduction d'ordre général, passons aux paraboles de ce dimanche, et notamment à celle du bon grain et de l'ivraie. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: « N'est-ce pas du bon grain que tu as semé? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» En répondant à leurs questions, le maître les invite à en tirer 2 leçons. La première est liée à leur capacité d'observation. Au lieu de s'inquiéter parce que les choses ne sont pas conformes à leur vue, les serviteurs devraient remarquer que l'ivraie n'empêche pas les blés ni de grandir, ni de mûrir. Autrement dit, la moisson sera bonne. En effet, à 2 reprises, Jésus insiste sur l'irrésistible croissance du royaume en racontant 2 petites paraboles supplémentaires. Celle de la graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences qui devient un arbre où les oiseaux du ciel trouvent leur abri, et celle du levain caché dans les 3 mesures de farine qui fait lever toute la pâte. En d'autres mots, la présence d'ivraie dans les champs ne doit pas nous inquiéter. Malgré la zizanie semée par ces virtuoses que les diables qui s'en mêlent, la moisson sera bonne. Tout finira bien, disait Jésus dans une apparition à la bienheureuse Julienne de Norwich, une religieuse et mystique anglaise. Une fois entré dans l'éternité, tu verras
que si nous confions à l'amour de Dieu nos désirs les plus purs, nous ne serons jamais déçus. Tout ira bien. La deuxième leçon donnée par Jésus est une assurance que le tri sera fait au moment opportun. Oui, au moment opportun. En effet, le maître invite ses serviteurs à résister au désir d'une justice immédiate et radicale. Il les invite à la patience. Le livre de la sagesse que nous avons entendu dans la première lecture de ce dimanche le dit fort bien. Mais toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement. Oui, la preuve de la toute-puissance de Dieu est dans sa patience. Et sa patience est longanime. Sa patience est longanimité et miséricorde. Et pour finir, une question. Une question que la parabole de ce dimanche nous pose. Quelle attitude devons-nous adopter face au mal? En effet, Jésus ne cherche pas à répondre à la question d'où vient le mal. Il se préoccupe bien plus de nous montrer la bonne attitude à adopter face au mal. Et quelle est cette attitude? Vous connaissez mieux que moi ce proverbe français qui commande de ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Il ne faut pas mélanger torchons et serviettes. Eh bien, l'Évangile est beaucoup plus nuancé que les proverbes. Selon l'Évangile, les torchons et les serviettes, l'ivraie et les bons grains, les sales types et les saints peuvent être mélangés, au moins pour un temps. Ainsi, à notre époque qui dresse des frontières morales et idéologiques infranchissables entre les bons et les méchants, Jésus adresse deux avertissements. Le premier, seul Dieu est capable de discerner avec certitude qui mérite le bonheur éternel. Autrement dit, aucun homme n'est fondé à se mettre à la place de Dieu pour juger du sort définitif de notre homme, car aucun homme ne connaît le cœur de son prochain comme Dieu le connaît. Et le second avertissement, même Dieu ne jugera qu'à la fin de temps, car l'homme est changeant. L'homme est versatile, capricieux et inconstant. C'est sa faiblesse, mais c'est aussi sa chance. Parce que jusqu'à son dernier souffle, il peut se laisser toucher par la grâce de Dieu. Est-ce à dire qu'il faut être passif face au mal, ne pas réagir au scandale, rester silencieux face aux abus divers? Ce n'est certainement pas ce que Jésus nous suggère en disant « ne les arrachez pas ». En arrachant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Jésus cherche plutôt à stopper notre impatience qui conduit à un radicalisme néfaste.
Oui, il nous faut accepter que le péché soit présent à côté du bien jusqu'à la fin du monde, aussi bien dans nos familles, dans la politique, dans l'Église et en nous-mêmes. À Luther, architecte du protestantisme, qui reprochait à Erasme de Rotterdam de rester dans l'Église catholique malgré sa corruption, ce dernier répondit: « Je supporte cette Église dans l'espérance qu'elle devienne meilleure, car elle aussi est obligée de me supporter dans l'attente que je devienne meilleur. » Celui qui a des oreilles, qu'il entende.